Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres, l'Institut Polytechnique de Conakry a tenu la deuxième session de ses journées scientifiques plus qu'une rencontre académique. L'événement incarne un engagement collectif vers la promotion de la recherche, l'innovation et le progrès scientifique. Et puis littérature avec cet ouvrage sur le droit, Djibril Magasuba met son expertise au service du savoir à travers deux ouvrages pointus et accessibles. Il offre aux étudiants, chercheurs et professionnels du droit des outils pour mieux comprendre les réalités juridiques africaines. Enfin, à l'occasion de la célébration de la fête du Tabaski, un bouquet de cérémonies de réjouissance culturelle ont été organisées dans la commune urbaine de Bouquet et dans la sous-préfecture de Koravuni. Partout, les groupements de femmes, troupes artistiques ont égayé le mélomane. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans le titre, l'Institut Polytechnique de Conakry a tenu la deuxième édition de ces journées scientifiques. Plus qu'une rencontre académique, l'événement incarne un engagement collectif vers la promotion de la recherche, l'innovation et le progrès scientifique. Les détails avec Mounir Bari. C'est une journée scientifique qui vise à vulgariser les travaux de recherche effectués par des enseignants et le monde scientifique. Cette deuxième édition devrait mettre en lumière les avancées scientifiques remarquables. L'initiative consiste à promouvoir l'échange scientifique et à favoriser l'interdisciplinarité. Ça permet de vulgariser les résultats de recherche de nos enseignants-chercheurs ici à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, plus précisément à l'Institut Polytechnique de Conakry, de promouvoir des échanges entre ces enseignants-chercheurs, de proposer des solutions innovantes dans le cadre du service à la communauté. La science et la technologie transforment notre monde à un rythme sans précédent. Que ce soit à travers les avancées en intelligence artificielle, en énergie renouvelable, en santé ou en exploration spatiale, nous sommes témoins d'une transformation qui impacte nos sociétés et nos modes de vie. Au cours de cette rencontre, ces scientifiques ont également partagé leur expérience autour de thématiques d'actualité comme l'ingénierie, le développement durable ou encore de l'intelligence artificielle. L'ingénierie dans le développement durable, principal catalyseur, n'est pas une simple expression à la mode, mais incarne un véritable changement de paradigme. Elle constitue une branche de l'ingénierie qui, au-delà de la simple dimension technique, prend en compte les enjeux du développement durable, qu'ils soient écologiques, économiques et sociales. Nous sommes dans une dynamique vraiment de valorisation de la recherche scientifique. On a voulu mettre une petite touche pour faire ressortir un peu l'aspect innovation avec l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation incarne aujourd'hui un engagement collectif pour la promotion de la science, l'innovation et le progrès scientifique en Guinée. De son côté, la chaire UNESCO de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia vient de tenir sa 8e journée d'études. Cet événement annuel a regroupé cette année plusieurs chercheurs du continent autour des défis sanitaires et du climat en Afrique. Explication, Bakari Bambakonde. Après 3 jours d'intenses échanges et de réflexion, la 8e journée d'études de la chaire de l'UNESCO s'est conclue avec satisfaction à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, réunissant des jeunes chercheurs venus de plusieurs universités africaines et de la Guinée. C'est un moment d'études où on entend les doctorants et les professeurs qui travaillent sur une thématique donnée qui a été choisie par le comité de pilotage de la chaire l'année précédente pour rassembler des chercheurs, des réflexions sur des défis partagés du développement. Pendant 72 heures, les participants ont assisté à des conférences animées par des experts ainsi que des ateliers pratiques. Ces sessions ont abordé des thématiques telles que l'impact du changement climatique sur le système de santé, les migrations forcées dues aux catastrophes environnementales et les stratégies innovantes
militant pour une résilience socio-économique. On a traité pendant 3 jours des questions méthodologiques, voilà comment présenter sa thèse en 180 secondes, mais aussi des enjeux liés aux défis sanitaires, changement climatique et démographie en Afrique. C'est l'interdisciplinarité qui est mise en avant. Ça veut dire que c'est le dialogue de la pluridisciplinarité. C'est l'occasion pour nous de donner des outils aux doctorants et aux doctorantes pour que ces personnes puissent devenir des adultes scientifiques responsables. Les autorités présentes ont souligné l'importance continue de ces rencontres pour le développement durable en Afrique. C'est important aujourd'hui dans un monde où parfois les faits, les vérités sont malmenés, de rappeler qu'il y a des chercheurs, il y a des professeurs qui s'engagent dans la recherche pour expliquer le monde tel qu'il est et les défis auxquels nous devons répondre. La coopération avec l'ambassade de France, qui est aussi un des partenaires clés, techniques et financiers, elle est constante sur ce modèle-là et que l'université de Sonfoniac est au cœur de cette organisation. Cette 8e journée d'études de la chaire de l'UNESCO a permis aux jeunes chercheurs d'être équipés non seulement de nouvelles connaissances, mais aussi d'une détermination collective pour faire face aux défis sanitaires et environnementaux. Littérature avec ses ouvrages sur le droit, Djibril Magasuba met son expertise au service du savoir à travers 2 ouvrages pointus et accessibles. Il offre aux étudiants, chercheurs et professionnels du droit des outils pour mieux comprendre, mais surtout maîtriser les réalités juridiques africaines. Maïmouna Bella Diallo, Adama Traoré. L'ouvrage Méthodologie juridique paru chez Harmattan Guinée est une référence de 184 pages signée Djibril Magasuba. Juriste, magistrat financier et enseignant-chercheur, l'auteur met son expertise au service des étudiants et des praticiens du droit. À l'université de Sonfonia, il est allé à la rencontre des étudiants et enseignants pour partager sa vision et répondre aux questions des jeunes juristes. La motivation pour écrire les 2 ouvrages, dont le premier intitulé Méthodologie juridique, on constate après à peu près 8 ans d'expérience en chargé de travaux dirigés, en chargé de cours magistraux, je me suis rendu compte que les étudiants ont d'énormes difficultés et les enseignements de 4 mois ne suffisent pas pour leur donner tout ce qu'il faut en méthodologie. Donc j'ai décidé d'écrire cet ouvrage, de mettre à leur disposition. Même après moi, ils peuvent continuer à lire. Mais ce n'est pas tout. Djibril Magasuba a aussi présenté un second ouvrage, Les créanciers chirographaires en procédure collective au WADA, une thématique technique et peu vulgarisée, mais essentielle dans le contexte juridique africain. C'était un sujet nouveau qui n'a pas été abordé. Il reste sur un terrain vierge depuis la création de l'OADA en 1900. Les démarches ont commencé en 1991, les premiers agents ont été posés en 1997. De cette date à maintenant, aucun juriste, de manière doctrinale, s'est intéressé pour sortir un document à la matière. Donc c'était venu présenter à nos collègues enseignants, chercheurs à l'université pour recueillir leurs avis, provoquer leurs réflexions afin d'améliorer la qualité. Les 2 ouvrages publiés ont un pesant d'or et qu'il ne faut pas mettre de côté. Une fois qu'on a ce document, alors il mérite d'être lu pour pouvoir apporter un retour conséquent dans le monde juridique et judiciaire. Ces 2 livres, dédicacés lors de la 17e édition des 72 heures du livre à Conakry, ont suscité l'intérêt d'un public varié. Étudiants, enseignants et professionnels ont salué la clarté et la rigueur des analyses. Des échanges nourris ont révélé un véritable besoin de repères méthodologiques dans la formation et la pratique du droit en Guinée. Justice, sélection d'une nouvelle équipe à la tête du conseil d'administration de l'association des magistrats de Guinée. Le juge du célèbre procès du 28 septembre, Ibrahima Sory Deux Tounkara, est élu par ses pairs comme président. D'autres magistrats font également leur entrée. Cette équipe prend fonction sous la promotion de l'unité et d'une justice forte. Explication, Tcherno Younoussaba. Les magistrats de Guinée renouvellent l'équipe dirigeante du conseil d'administration de leur association. Cette assemblée élective est organisée par une commission composée de magistrats. Elle est marquée par l'élection au poste de président de l'AMG du célèbre juge Ibrahima Sory Deux Tounkara avec un score de 98,2%. D'autres figures et non de moindre de la magistrature font leur entrée dans l'équipe.
On avait un nombre d'électeurs de 504 magistrats, le nombre de votes de suffrages valablement exprimés est de 253, le taux de participation est de 50,20% et 4 suffrages nuls. Ce qui fait que j'ai l'honneur de proclamer M. Ibrahima Soulidi Tunkara élu président du conseil d'administration de l'association de magistrats. Ibrahima Soulidi Tunkara succède ainsi à Mohamed Diawara qui n'a brigué un second mandat. À Conakry, cette assemblée a mobilisé tous les magistrats sur le choix d'une nouvelle équipe dirigeante capable de porter les valeurs de la justice avec à la clé la promotion de l'unité et de l'éthique. Nous mesurons pleinement l'importance de cette mission dans un contexte où notre association traverse une phase difficile. Nous tenons aussi à adresser les plus sincères félicitations à l'ensemble des membres du conseil d'administration sortant et plus particulièrement à son président pour le travail remarquable accompli durant leur mandature. Et nous espérons pouvoir bénéficier de leur expérience. Nous voudrions que nous saisissions ensemble cette occasion, non pas comme un aboutissement, mais comme un renouveau, une opportunité collective de réaffirmer notre engagement commun. Je commencerai par vous remercier pour la dextérité avec laquelle vous avez pu organiser cette élection. Cette élection qui a été largement participative, elle a été transparente et je considère qu'aujourd'hui, elle a été acceptée. Pour la sécurité et la crédibilité de cette assemblée élective, la commission d'organisation a mis en place une plateforme de vote électronique permettant la participation des magistrats qui n'ont pu être dans la salle qui abrite la cérémonie. Une manière de garantir à chaque magistrat la latitude de faire librement son choix. Dans le volet recensement biométrique, tout d'abord en Côte d'Azur, c'est en France avec les sites d'enrôlement du PN-RAVEC dans la région de Nice. Les ministres de la Pêche et celui des Finances y ont fait un tour. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une sensibilisation sur les avantages de ce programme initié par les autorités du CNRD. Kadiatou Souleymane Keita. C'est une journée marquée par l'engagement citoyen et la fraternité guinéenne qui s'est déroulée à Nice, Côte d'Azur. À l'occasion de la mission officielle de recensement biométrique des Guinéens de l'étranger, une délégation conduite par Madame la ministre de la Pêche et son homologue des Finances, accompagnée de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Guinée en France, a visité le centre de recensement mis en place pour la région sud-est. Sont venus pour appuyer l'ambassadeur dans la dynamique du recensement. Nous lançons un plaidoyer afin que tous les Guinéens qui sont près de Nice de venir se faire recenser et ceux qui sont à Nice aussi de venir vraiment pour ce pacte citoyen. Et depuis qu'on a commencé, on n'a jamais eu de problème vraiment majeur qui mérite vraiment d'être remonté. Et tous les Guinéens sur les Alpes-Maritimes et dans le Tata en général se sont mobilisés. Et depuis qu'on a commencé, je pense sur la population guinéenne à Nice, on est déjà plus de la moitié. Cette étape attendue par la diaspora a mobilisé des Guinéens venus parfois de très loin, notamment de Marseille, pour accomplir ce pacte administratif. Je suis étudiante, je suis venue juste ici pour me faire recenser, donc franchement, allez-y, n'hésitez pas, c'est juste être guinéen quoi. J'ai résidé aussi à Marseille, je suis venu uniquement ce matin pour me faire recenser et ça s'est très bien passé. Là, je suis au lieu de recensement, j'invite tous mes compatriotes guinéens vivant ici en France de se faire recenser parce que c'est à la fois quelque chose de symbolique et normal. La réussite de cette étape à Nice montre que la communauté guinéenne en France reste fortement mobilisée pour accompagner le projet de modernisation de l'État guinéen. En Allemagne, des dispositions pratiques sont prises par l'ambassade de Guinée pour faciliter le bon déroulement du processus. Plusieurs kits sont déployés. Le pays abrite l'une des plus fortes communautés guinéennes à l'étranger. Commentaire Algassimouba.
Les dernières statistiques indiquent que plus de 30 000 Guinéens vivent en Allemagne, dont la moitié à Dortmund. Au total, 6 kits sont déployés pour faciliter le recensement des compatriotes. Depuis le début de l'opération, l'engouement est total. Plusieurs centaines de Guinéens ont déjà reçu leur récépissé à l'image de Boubacar Diallo qui a interrompu ses activités professionnelles pour cet acte citoyen. Nous sommes venus nous présenter comme tout le monde devrait le faire. On est venu, ça s'est bien passé. Je suis venu avec mes enfants pour leur montrer comment ça se passe aussi. Et eux tous aussi, voilà le récépissé qui est là. Pour maintenir l'ordre et la sécurité, l'ambassade passe régulièrement des messages auprès de la communauté. J'ai l'honneur, au nom de mon ministre, Dr Morisanda Kouyaté, de lancer officiellement les opérations de recensement biométrique. Le chef de l'État a décidé à ce que les compatriotes établis à l'étranger également soient associés à la refondation en cours en République de Guinée. La mission de supervision note un bon taux de participation depuis le lancement du processus. Du côté de l'ambassade, la sensibilisation se poursuit pour convaincre les Guinéens vivant dans ce pays de participer à cette opération du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Au Royaume-Uni également, l'opération d'enrôlement est lancée. C'est l'ambassadeur Rally Diallo qui a présidé la cérémonie de lancement. Les Guinéens résidant dans ce pays peuvent désormais se faire recenser à ligne de mire, obtenir un numéro d'identification au compte du PNRAVEC. Commentaire Marwan Kamara. Le recensement biométrique des Guinéens établis au Royaume-Uni a démarré. Après l'envoi des kits de recensement et la formation des agents recenseurs, l'opération a été lancée dimanche à l'ambassade de Guinée à Londres par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Ali Diallo. À l'issue de la formation des agents recenseurs, je me réjouis bien sûr en votre présence de lancer officiellement les opérations de recensement biométrique à vocation d'état civil au Royaume-Uni. À cette occasion, je voudrais solennellement lancer un appel de mobilisation à l'encontre de tous les Guinéens au Royaume-Uni de se mobiliser, d'aller se faire recenser auprès des différentes commissions administratives dans les différentes villes, les 6 villes qui ont été retenues au Royaume-Uni. Le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC vise à doter chaque Guinéen d'une identité juridique et numérique fiable. Ça a été mandaté par le ministère de l'administration du territoire de la décentralisation, mais aussi par le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger pour venir faire la formation des membres des commissions administratives de recensement, lancer le recensement des Guinéens établis ici au Royaume-Uni. C'était question aussi de mettre en place la commission électorale et des missions diplomatiques et consulaires. Je suis vraiment très heureux d'être le premier Guinéen d'être recensé au Royaume-Uni. Cette opération rendue possible grâce au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, va permettre à la Guinée d'avoir un fichier à jour, y compris pour les 36 ambassades et consulats de la Guinée retenus pour cette opération. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Jeunesse et des Sports, en compagnie de son homologue de l'administration du territoire et de la décentralisation, a inauguré récemment le foyer des jeunes de Makono, des quartiers de la commune urbaine de Kankan. Ensuite, Kiamo Bogolaba est allé à Djeli-Bakoro pour mettre à la disposition de la jeunesse d'un autre foyer. Ces 2 infrastructures sont réalisées par les fils de la localité pour permettre aux jeunes de développer des activités socio-éducative et de l'entrepreneuriat. Moussa Koumara. C'est désormais l'espace de toutes les aventures possibles de la jeunesse de Makono, l'un des 57 quartiers de la commune urbaine de Kankan. Ce foyer de jeunes baptisé le général président Mamadi Doumbouya est le fruit de l'engagement des fils ressortissants de la localité. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas assez d'opportunités dans les sous-préfectures ou dans les villages.
Voilà pourquoi nous avons pensé à la réalisation de ces projets, la maison des jeunes avec les annexes, avec les toilettes, avec groupe électrogène et pompe à fourrage. Avant, on n'avait pas de lieu où se retrouver, où se récréer, on marchait des kilomètres. Et aujourd'hui, voici notre bijou grâce à nos frères et au gouvernement. À Makanon, l'Alliance est populaire pour accueillir l'infrastructure. L'occasion unique pour la population de plaider les autorités à réaliser un terrain de sport et un collège sous place pour réduire le déplacement des élèves vers le centre-ville de Kankan. Même sentiment à Guélibakoro, où les habitants sont fortement mobilisés pour la mise à disposition de ce foyer des jeunes, construit également par un fils du terroir. Je me rends compte que je ne me suis pas trompé. Parce que quand on voit l'engouement qui est là aujourd'hui, comment les populations ils sont si contents pour une telle salle, donc ça me rend fier. Nous sommes trop contents pour notre maison des jeunes. Le président nous a eu vraiment. Et vous-même l'enthousiasme. Nous allons nous récréer ici maintenant et apprendre la culture. Ces deux infrastructures juvéniles réalisées à Makanon et Guinée-Bakoro participent à l'effort de formation et d'éducation socio-culturelle des jeunes. Nous voulons donc profiter pour remercier le conseiller du président, pour remercier la communauté qui a pensé à ce projet. Nous, en tant que ministère utilisateur, nous mettrons tout en œuvre pour une bonne utilisation, pour une occupation saine de la jeunesse. Ce bel exemple va sans doute façonner l'avenir des jeunes de ces localités. Il marque un pas important vers leur épanouissement dans un monde en pleine mutation. Enfin, à l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski à Boké, des cérémonies de réjouissance culturelle ont été organisées dans la commune urbaine de Boké, dans la sous-préfecture de Kolabouyi. Partout, des regroupements de femmes et troupes artistiques à travers des pas de danse ont égayé le grand public. C'est pour aussi revaloriser les coutumes et mœurs de Kakande. RTG Boké, Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. À l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski, la plateforme des femmes leaders pour le progrès de Boké mobilise toutes les couches sociales du terroir autour d'une réjouissance populaire. C'est dans le cadre de la relance de la culture traditionnelle de Kakande profond. Durant 3 jours, le chef-lieu de la préfecture a vibré au rythme de la danse traditionnelle communément appelée Kakande Namouni. Les groupements de femmes, mais également des troupes artistiques venues de partout, la préfecture ont émerveillé le public à travers des pas de danse. Une manière de valoriser le patrimoine culturel de cette région cosmopolite. C'est une première. Nous appelons toutes les femmes de Boké et les hommes bien sûr, de venir avec nous, comme nous nous donnons la main, c'est pour tout ça, c'est pour le développement de notre préfecture Boké. Quand nous nous donnons la main, avec des petites actions, nous pourrons essayer aussi de développer Boké. Aujourd'hui, nous avons décidé de célébrer Kakande. Cette fête, c'est célébrer Kakande. Montrer la tradition, le mœurs. Aujourd'hui, pour que les enfants de Kakande soient unis, nous ensemble. La sous-préfecture de Kolabouyi n'est pas restée en marge de cette réjouissance culturelle le lendemain et le surlendemain de la fête de Tabaski. Ici également, les groupements et associations de femmes, mais également des troupes artistiques ont esquissé des pas de danse au rythme des instruments traditionnels. Nous avons organisé cette cérémonie pour revaloriser les coutumes et mœurs de Kakande. C'est pour aussi renforcer le tissu social entre les filles et fils de Kolabouyi. Une fête qu'on appelle le Namouni, que nos parents ont laissé, et que nous sommes en train de voir aujourd'hui les différentes ethnies qui sont en train de se manifester pour revivre le passé. Et c'est ce qui motive aujourd'hui la cohésion, l'attente de vivre ensemble. La plateforme des femmes leaders de Boké, en collaboration avec l'Union pour le développement de Kakande et l'association des femmes de Kolabouyi, compte pérenniser l'initiative chaque année à l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski. L'idée vise à promouvoir les coutumes et traditions de Boké.
C'était tout pour ce trésor. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.